Bonjour, bonsoir. Je pense que les Canadiens ou les Québécois ne vont pas aimer cette vidéo, mais pourtant ça vous concerne. Ça concerne la communauté LGBTQ+. Le Canada est un pays de droit. Le Canada est un pays qui ouvre ses portes à tous les opprimés. C'est la raison pour laquelle toutes ces personnes persécutées, qui craignent pour leur orientation sexuelle, leurs croyances religieuses ou encore leur opinion politique, etc., à pouvoir venir trouver refuge au Canada. Par contre, les questions en lien avec la communauté LGBTQ divisent et ont longtemps divisé le monde, surtout lorsqu'il s'agit de se baser sur la Bible ou le Coran comme référence. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la politique américaine de Donald Trump, de ce qu'il pense contre la communauté LGBTQ+. Avant de vous faire suivre la vidéo de Donald Trump qui exprime clairement ses opinions contre la communauté LGBTQ, je tiens à vous signaler que le Canada est une terre d'accueil pour toutes les personnes ressortissantes de la communauté LGBTQ+. Parce qu'ici, leurs droits sont pleinement protégés. Ceci étant, en juillet 2016, le premier ministre canadien Justin Trudeau a marqué l'histoire en défilant avec des dizaines de milliers de personnes lors du défilé de la fierté gay de Toronto. Il est devenu le premier ministre en exercice du pays à y participer. Des applaudissements nourris ont accueilli Trudeau alors qu'il défilait sur une artère principale de Toronto, agitant un drapeau canadien à feuilles d'érable bordé d'un lac en ciel. Néanmoins, Ottawa est clair. Il y a un an, il mettait en garde la communauté LGBTQ+, de se renseigner avant d'effectuer des voyages aux États-Unis d'Amérique. C'est un avis de voyage qui peut paraître très étonnant dans la mesure où il concerne un pays démocratique, un pays ami, notre voisin américain. En fait, Ottawa recommande aujourd'hui aux Canadiens de la communauté LGBTQ+, de se renseigner avant de se rendre aux États-Unis. La mise en garde se trouve sur la page web d'Affaires mondiales Canada. J'en cite un court extrait. Certains États ont adopté des lois et des politiques qui pourraient affecter les personnes LGBTQ+. Vérifiez les lois locales et celles de l'État concernés. Si cette mise à jour peut paraître surprenante, on sent bel et bien un recul chez nous, chez nos voisins du Sud. Depuis le début de l'année, le nombre de projets de loi anti-LGBT déposés dans différents États avoisine les 500. Invitée à commenter cet avis de voyage, la vice-première ministre est allée de cette déclaration. Parce que ce qui est dit de ce côté, les gens sont homophobes et contre tout ce qui est en lien avec la communauté LGBTQ+. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser suivre le discours de Donald Trump contre la communauté LGBTQ+, et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que la communauté LGBTQ+, se sent menacée aux États-Unis d'Amérique? Est-ce que les politiques de Donald Trump ne pousseront pas la plupart des personnes ressortissantes de cette communauté à pouvoir demander asile au Canada? On risque de voir dans les prochains jours un flux migratoire partant des États-Unis pour le Canada, tout simplement parce que les droits de ces personnes risqueraient d'être persécutés aux États-Unis. The left-wing gender insanity being pushed on our children is an act of child abuse. Very simple. Here's my plan to stop the chemical, physical, and emotional mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age. I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. It'll go very quickly. Furthermore, I will support the creation of a private right of action for victims to sue doctors who have unforgivably performed these procedures on minor children. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients, in this case, very vulnerable. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female,
and they are assigned at birth. Under my leadership, this madness will end. Thank you very much. Alors, après avoir regardé attentivement cette vidéo, après avoir suivi le discours de Donald Trump, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Donald Trump promeut? Est-ce que vous êtes contre Donald Trump? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez. Est-ce que ça rejoint vos valeurs? C'est ce. On se dit à très bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Et je vous reviens comme d'habitude pour une prochaine vidéo.